7 idées de petits business que tu pourras lancer pour pouvoir collecter de l'argent et te lancer un business valable. Alors aujourd'hui, je parle à ce jeune Africain qui est à la maison, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas quelqu'un pour pouvoir l'aider à financer son business. Je te donne ici des idées que tu pourras faire pour pouvoir te collecter au moins un capital et lancer un business convenable. Alors reste bien scotché et surtout à tout de suite. Bonjour, je suis Rita Elk. Bienvenue sur la chaîne Elk Business. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de création de business, ce qui pourra t'aider à pouvoir quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Le premier business est celui de repassage à domicile. Si tu es à la maison et que tu n'as pas de revenus, je te donne cette idée-là de pouvoir marcher de maison en maison pour pouvoir repasser les habits de tes voisins. Comment tu pourras faire? Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir de chez toi, marcher, de cogner de porte en porte, surtout si tu sais très bien repasser les habits. Parce que dans les maisons maintenant, il y a des personnes, ils ont des machines à laver, mais ils n'ont pas quelqu'un pour repasser. Du coup, tu les vois sortir avec des habits qui sont froissés parce qu'ils n'ont pas le temps. Les enfants qui vont à l'école avec des habits froissés. Tu peux aller donc chez tous tes voisins. Tu commences d'abord par ceux qui sont près de toi. Tu vas chez tes voisins. Tu leur dis que tu peux repasser soit chaque dimanche ou chaque samedi, peu importe. Et tu fais le repassage et on te paye. Tu peux te fixer ton prix, soit par nombre d'habits, soit par kilo. Je ne sais pas, mais généralement, puisque les maisons n'ont pas de kilo chez eux, soit tu peux dire peut-être 10 habits à tel montant, 20 vêtements à tel montant. Et là, ce qui est sûr, même si tu cognes à 10 portes, au moins tu auras 4 personnes qui vont accepter. Parce que généralement, le repassage, ce sont des choses que les gens n'aiment pas trop. Et si tu le fais, tu pourras économiser même pendant 2 mois ou 3 mois. Et avec le capital que tu auras, tu pourras maintenant lancer un business qui pourra évoluer au fur et à mesure. Le deuxième business est celui toujours du même procédé. Ça, c'est le l'aide ménagère. Si tu es une femme africaine et qui est à la maison, qui a besoin de lancer un business mais qui n'a pas de capital, alors tu peux aller te proposer tes services de ménage des personnes. Toujours chez des voisins, bien sûr. Alors, tu vas partir, tu proposes que tu vas venir faire la lessive, tu vas venir faire la vaisselle, peut-être t'occuper des enfants et on va te payer ensuite, soit par mois, soit par semaine. Cela dépendra de votre arrangement de base. Juste qu'il faudrait que tu sois une personne de bonne moralité, une personne vraiment qui sait ce qu'elle veut. Et alors là, tu pourras collecter un capital et après 2 mois, 3 mois, 5 mois, ça pourra t'aider à lancer un business peut-être que tu avais rêvé mais que tu n'avais pas les moyens. Le troisième business est toujours dans le même procédé, collecte d'ordures ménagères de maison en maison. Actuellement, en Afrique, il y en a des entreprises qui sont chargées de collecter des ordures ménagères, mais des fois, celles-ci peuvent mettre 1 mois sans passer. Donc, on retrouve des tas d'ordures, soit au coin de la rue, parce que ce sont des ménages qui ont collecté, puisqu'ils n'avaient pas de service de venir prendre le ménage. Ils trouvent un coin dans la rue pour aller déverser leurs ordures. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas venir toujours proposer tes services dans des familles que tu vas passer soit peut-être 2 fois la semaine à ramasser leurs ordures ménagères. Avant de faire cela, il faudrait d'abord que tu cibles un dépotoir dans la ville où la commune déverse les ordures. Et là, maintenant, quand tu as ciblé ce point, tu vas maintenant dans les ménages, tu proposes ton service, tu leur dis 2 fois la semaine, tu viendras ramasser les ordures et aller jeter où cela doit être et on va te payer en contrepartie. Tu fais ça, tu économises aussi pendant 3 mois, 2 mois et puis avec l'argent que tu auras économisé, tu pourras lancer un business que tu avais rêvé de lancer depuis sans avoir les moyens. Le quatrième business est celui de nettoyer les maisons meublées. En Afrique actuellement, il y a cette croissance de maisons meublées que nous appelons généralement les meublés. C'est-à-dire, c'est un peu comme des Airbnb en Europe ou en Amérique. Des maisons qui sont meublées, aménagées, où des personnes qui sont là pour quelques jours dans la ville ou dans le secteur peuvent y aménager et après s'en aller. Donc, généralement, ces propriétaires-là ont besoin de services de ménage. Il y en a d'autres qui n'aiment pas, par exemple, prendre un service de ménage qui est une entreprise. D'autres aiment prendre les personnes individuelles. Ça, c'est en Afrique. Alors, si tu es pas loin dans ce secteur ou alors si tu es dans une ville où tu constates qu'il y en a beaucoup de meublés, va proposer tes services. Dis que tu es là pour faire le ménage et qu'on va te payer soit à la fin du mois, soit à la fin de chaque semaine. Je n'en sais rien. Et tu proposes tes services et ensuite, on va te payer. Là, tu pourras garder ces économies pour pouvoir
pouvoir créer ton business que tu avais tant voulu lancer sans voir. Le cinquième business, avant de parler de ce business, je t'invite de t'abonner, liker et de partager, surtout même petit commentaire d'encouragement. Et aussi, restez jusqu'à la fin parce que le septième business, c'est un business dont tu n'imagines même pas. Alors, le cinquième business est celui de nettoyage des bureaux d'entreprise. Dans ce business, il sera un peu plus au sérieux parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as de la connexion Internet. Alors, si tu as la connexion Internet, ça veut dire que tu pourras te créer une page professionnelle Facebook. Et si tu ne connais pas comment créer une page professionnelle Facebook, je t'invite à aller regarder dans mes vidéos, une des vidéos où je te montre comment créer et bien paramétrer sa page Facebook. Là, tu pourras créer ta page Facebook et mettre tes services dessus avant d'aller dans les entreprises pour faire ta prospection. Tu pourras aussi chercher une imprimerie pas loin de toi, imprimer soit 3 ou 5 autres 15 flyers où tu pourras mettre ton contact et donner tes services que tu fais et aller maintenant dans les bureaux, localiser les quartiers où il y en a plusieurs entreprises. Là, tu vas aller d'entreprise en entreprise proposer tes services. Là, ils pourront te recruter parce qu'en Afrique, de fois, il y a les entreprises qui ne veulent pas soit prendre des agences de nettoyage, ils aiment prendre des personnes individuelles. Ça leur permettra d'avoir un coût moins que les entreprises de nettoyage. Alors, si tu passes dans chaque entreprise, tu proposes ton service, par exemple dans les ministères, dans chaque bureau, tu proposes ton service et puis aussi tu trouveras. Bien sûr, vous allez vous arranger sur les paiements. Et là, ça pourra te permettre d'économiser même pendant 3 à 4 ou 5 mois. Tu auras un bon capital pour pouvoir lancer un business que tu aimerais lancer depuis que je n'ai pas pu. Ou alors, tu pourras même agrandir ce business-là, créer ton entreprise de nettoyage et pouvoir faire ce service-là dans plusieurs autres entreprises légalement. Le sixième business est celui de porteur des bagages dans les marchés. Nous savons que dans nos marchés africains, non seulement ils sont très grands parce que les points d'achat sont souvent très divergents. Du coup, si tu as un client qui fait le tour du marché, il va aller au nord du marché acheter tel produit. Après, il va aller à l'ouest du marché acheter tel produit. Après, il va aller au sud du marché. En fait, le marché est tellement grand et puisque nous, en Afrique, nous achetons aussi beaucoup de choses, il va se retrouver avec un bagage peut-être qui va peser pour lui et il ne pourra pas. Là, si tu es dans le marché et que tu sillonnes, tu vois les personnes qui ont les bagages en main, qui portent, tu vas leur proposer de porter le bagage pour les aider à faire le tour du marché. Et en ce moment, elles seront contentes. Du coup, parce que moi, je suis une femme. Quand je vais au marché ou en Afrique, j'aime surtout qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui va porter mon bagage. Et là, je fais mon marché tranquillement jusqu'à ce qu'il me dépose. Il te dépose soit où tu vas prendre facilement ton taxi ou ta moto, ou alors tu déposes à ton véhicule où tu pourras rentrer tranquillement. Vous proposez ces services-là. Des fois, il y a des gens qui vont vous payer peut-être ce que vous avez demandé. D'autres vont vous payer plus. Surtout si vous avez été courtois et serviable. Donc, on va vous donner avec du pouvoir. Cela te permettra d'économiser pour lancer le business que tu avais tant rêvé et que tu n'as pas eu de capital. Alors, le septième et le dernier business, c'est le business de la vente de sa connexion Internet à l'aéroport. Tu vas me dire, mais à l'aéroport, il y a le Wi-Fi. Oui, à l'aéroport, il y a le Wi-Fi, mais sachez que la plupart des aéroports en Afrique, le Wi-Fi se trouve uniquement à la salle d'embarquement. Et quand un passager revient ou quand un passager arrive, au niveau de l'accueil, il n'y a pas le Wi-Fi là-bas. Donc, toi, maintenant, ton rôle, ce sera d'avoir ta connexion Internet où tu pourras arriver à l'aéroport, à l'accueil, à l'arrivée. Tu restes là, tu peux passer une journée à l'aéroport ou alors peut-être même plus de 10 heures à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, à chaque heure, il y a au moins un vol qui arrive. Alors, tu restes à l'aéroport, à l'arrivée. Quand tu vas voir des personnes qui sont en train de vouloir chercher quelqu'un peut-être pour les accompagner ou bien, tu viens leur proposer qu'est-ce que je peux partager ma connexion pour faire le partage avec votre téléphone pour pouvoir appeler la personne qui est censée venir vous récupérer à l'aéroport. Il y a des personnes qui arrivent et peut-être qu'ils n'avaient pas de crédit dans leur puce pour pouvoir appeler en roaming leur hôte ou alors qui n'ont pas de connexion pour pouvoir communiquer avec eux et du coup ils se sentent bloqués. Et surtout si la personne n'est pas encore arrivée à l'aéroport, vous allez proposer votre service de partage de connexion et ensuite si cela se passe bien, vous pouvez gagner plus que vous n'en pensez parce qu'il y aura des personnes peut-être qui n'ont même pas la monnaie du pays et puisque vous êtes tellement serviable et que vous avez permis à faire à ce qu'ils joignent leur contact, ils peuvent vous donner la monnaie qu'ils ont sur eux. Imaginez par exemple c'est quelqu'un qui vient de l'Europe et qu'il a, même si c'est 5 euros, vous le convertissez en francs CFA, vous voyez ce que ça va vous donner ou alors il vous donne en la monnaie locale, que ce soit les euros ou les dollars. Juste qu'il faudrait être honnête, toujours souriant, toujours prêt à servir parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous payer pas le service que vous avez rendu, mais ils paient la manière à laquelle vous êtes comporté avec eux. Vous avez votre téléphone, vous pouvez prendre même un carton, vous coupez en un carré et vous écrivez dessus partage de connexion Internet pour appeler vos proches s'ils ne sont pas encore arrivés, juste pour ambiancer la galerie, pour que votre affiche soit un peu amusante et attirante. Quand la personne, on va s'approcher vers vous, vous
allez dire, et puis vous allez dire peut-être le service est payant. L'idée du voyageur qui arrive, quand il arrive à l'aéroport, son idée c'est que la personne qui vient me chercher soit là et que je rentre parce que je suis fatiguée. Donc vous imaginez s'il y a quelqu'un qui est bloqué à l'aéroport et que vous venez et je peux faire le partage de connexion. Là, vous allez vous connecter avec votre téléphone et puis vous communiquer sur WhatsApp avec la personne qui était censée venir vous chercher. Vous voyez, non seulement c'est une idée ingénieuse et du coup, les gens vont vous payer. Alors, avec toutes ces idées de business que nous avons citées, j'espère que tu as été satisfait et que tu pourras dénicher ce qui te convient le mieux pour pouvoir faire et accumuler un capital pour lancer un business raisonnable dont tu avais envie de faire et que tu n'avais pas les moyens. Merci pour votre écoute et j'espère qu'on se retrouve à la prochaine vidéo.